Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je suis ravie de vous retrouver avec la collection Un conte de Noël 2. Je termine ma décoration de Noël en réalisant des boules de Noël que je vais poser sur un socle pour les mettre dans mon petit village imaginaire pour ma décoration finale. Ces boules-là en plastique, je les avais trouvées chez Action il y a très longtemps. Elles s'ouvrent en deux. Au milieu, il y a la place pour l'image et vous avez deux rhodoïdes de part et d'autre. Et je vais donc me servir de ces deux rhodoïdes et de l'image pour me servir de gabarit. Dans mon stock, j'avais de la chance, j'avais un die qui faisait pile la longueur. Sinon, vous reportez la taille de votre gabarit sur votre papier de découpe. Vous tracez au crayon et vous découpez. Pour la décoration, j'ai utilisé une carte du set Junk Journal pour découper une image arrondie et puis une étiquette pour décorer. Et de l'autre côté, je vais faire la mise en scène avec des die cuts, le set à découper et puis quelques découpes avec un die dans le papier pailleté. Mon die cut ici écureuil, il était un petit peu trop grand pour la surface à scraper, du coup j'ai changé d'idée et je vais faire une petite scénette avec les petits pains d'épices et le petit bonhomme de neige en guimauve. Donc une fois que vous trouvez la disposition de votre décoration, on va venir la coller ensuite. Là, on réalise le socle. Pour la base du socle, j'ai utilisé un papier blanc qui mesure 14 cm par 4 cm. Et dans la longueur des 4 cm, vous faites un pli à 2 cm, donc vous pliez en deux. On décore avec le papier pailleté ou un papier de la collection. Je colle tout au double face pour que ça soit rapide. Donc je viens fermer. Alors en fait, je plie en deux, c'est tout simplement pour avoir un socle un petit peu plus rigide. Et surtout, vous venez arrondir avec votre plioir, vous venez travailler le papier pour casser un petit peu la fibre et pour qu'il s'arrondisse correctement. Du double face pour le fermer. Et puis pour consolider cette fermeture et puis surtout pour pas que le raccord se voit, je viens coller mon ruban déco autour. Pareil que je viens fixer avec le double face et un petit glue dots pour que ça tienne. Une fois que le ruban est en place, je laisse de côté. Et ensuite, je m'attaque à la décoration de ma boule. Donc d'abord, je vais venir coller au double face l'image découpée dans un cercle plus petit que mon cercle de base. J'ai choisi d'utiliser le double face parce qu'après, à l'intérieur, je vais mettre de la neige artificielle et le temps de séchage de la colle, j'avais peur que la neige vienne se coller sur ma colle, donc j'ai préféré travailler au double face. Donc pour la première image, c'est simple, je la colle directement sur mon fond. Et ensuite, pour la deuxième image, je viens créer ma petite scénette en utilisant des mousses 3D. J'ai apporté un petit peu de côté végétal avec les fleurs et les feuillages. Et je viens rehausser le tout avec une découpe en papier pailleté. Donc là, les mousses 3D, les petits dots, le double face, c'est quand même très facile à utiliser, c'est rapide. Et ça permet comme ça d'avancer sur son projet sans attendre le temps de séchage. Une fois que vous aurez terminé votre scénette, vous allez ensuite coller cette scénette sur un des rhodoïdes au double face, l'autre scénette sur le deuxième rhodoïde et les rhodoïdes, on vient les coller l'un derrière l'autre. En fait, ces rhodoïdes-là, ils viennent se bloquer dans la boule quand on met la décoration dans la boule, ce qui permet d'avoir du volume en avant des scénettes et d'avoir des papiers surtout qui ne vont pas bouger puisqu'ils sont collés aux rhodoïdes. Donc, je continue ma décoration et je vous retrouve tout de suite. Je vais venir nettoyer mes petites boules. Pour ça, j'ai utilisé mon spray nettoyant pour tampon et en fait, c'est de l'eau écarlate que je mets dedans. Donc, je viens nettoyer ma boule et ensuite à l'intérieur, je viens passer mon coussin antistatique, le petit coussin que j'utilise pour embosser à chaud pour éviter que les paillettes se collent aux parois.
Alors j'utilise de la neige artificielle. Donc attention, c'est très très volatile, donc faut limite se mettre en apnée au-dessus parce que sinon il y en a partout. Donc j'en mets un petit peu dans le fond, faut pas trop en mettre. Et puis je viens mettre des paillettes holographiques blanches et des paillettes rose fuchsia ou violet. J'en ai mis un peu trop d'ailleurs. Et ensuite je vais venir fixer ma décoration. Donc en fait le rhodoïde il vient se bloquer à l'intérieur de la boule. Ce qui permet comme ça d'avoir nos papiers immobilisés. Je me rends compte que un de mes papiers déco n'est pas droit. Donc je viens retirer délicatement sans faire tomber ma petite neige à l'intérieur. Je réadapte. Et puis par sécurité, je vais mettre un filet de colle là où la boule vient s'insérer, les demi-boules viennent s'insérer les unes dans les autres, les unes dans l'autre, pardon, et comme ça va venir coller les parois. Et par sécurité, et pour finir ma décoration, je vais venir mettre un ruban tout autour de la boule sur la zone de jonction pour être certain que la boule ne s'ouvre pas. Donc au double face toujours, j'utilise mon ruban. Je viens, alors je n'oublie pas avec mon briquet de venir brûler les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Et je viens coller comme ça mon ruban sur le double face. Ensuite à l'intérieur, je passe pareil une bonne longueur de ruban pour faire un nœud. Alors les nœuds, j'ai toujours du mal. D'ailleurs, ils sont pas très très beaux. Je n'arrive jamais à les faire droits. C'est pas grave, finalement, je vais le mettre sur le côté, ça va être très bien. Et ça permettra voilà, d'avoir un petit peu de volume et d'embellir la boule. Je regarde comment j'ai fait pour la première boule. Je suis vraiment pas douée pour les nœuds. Je crois qu'il va falloir que je prenne des cours parce que franchement, ils sont moches. Donc voilà, finalement, je décide de l'incliner sur le côté, ça ira bien. Et puis après, sur le dessus de ma boule, je vais venir terminer ma décoration en venant coller des découpes dans le papier pailleté et des découpes du set de découpe et des die cuts. Voilà, ma boule est enfin décorée. Je la pose sur son socle. Donc je suis venue en faire une deuxième pour mettre dans ma décoration. Je m'amuse voilà, à secouer, m'assurer que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de fuite. Et voilà, vous avez deux jolies boules. D'ailleurs, ces boules pourraient également servir de décoration ou de suspension dans le sapin. J'espère que ce petit tuto rapide et facile vous aura plu. La publication est un petit peu tardive, mais comme tout le monde, le mois de décembre est un petit peu chargé. Du coup, voilà, je me suis laissée dépasser par le temps. En tout cas, je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et à très vite aussi pour un prochain tuto avec la collection Un conte de Noël 2. Un grand merci pour votre fidélité et je vous dis un joyeux Noël et à très vite. Bye bye!